Salut tout le monde, c'est MrBboy45, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Alors cette vidéo concerne toutes les personnes qui jouent encore à Call of Duty Black Ops ou qui vont bientôt s'y mettre ou qui vont peut-être même y retourner. Cette vidéo est tout simplement une compilation des 20 astuces du jour que je vous avais proposées il y a de cela bientôt un an sur Call of Duty Black Ops. Elle fonctionne encore très bien, ne vous inquiétez pas. Donc vous qui adorez les astuces du jour, vous qui adorez Call of Duty ou qui adorez exceller ou faire les premiers 100, eh ben j'espère que cette vidéo va vous plaire. Vous en avez pour 1 heure à peu près, donc croyez-moi, vous en avez pour pas mal de temps à tout visionner. J'espère vraiment que cette compilation vous plaît. Pour ceux qui m'ont connu que récemment, et ben voilà, c'est une raison de plus de vous rattraper. Et sachez bien évidemment que j'ai coupé les passages inutiles des astuces et vous n'allez pas vous taper 20 génériques à chaque fois. Donc j'espère que cette compilation va vous plaire et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. Salut à tous et à toutes, c'est BBoy45 pour l'astuce du jour sur Call of Duty. Alors, n'oubliez pas l'astuce du jour, tout simplement je vous apprendrai à vous sortir de situations compliquées ou faire des petits trucs sympas en recherche et destruction dès le début, les premiers kills. Et là on attaque sur Discovery. Alors il faut pour ça apparaître dans ce côté, donc de ce côté, c'est-à-dire il faut défendre en recherche et destruction sur Discovery. Donc j'étais avec un ami A7X qui est, voilà, que vous pouvez voir, Guy Vegeta, et un ami de ma team. Et en fait vous courez dès le début à gauche. Marathon ou non, hein, vous courez, arrivez vers la bombe, le site A, vous prenez une grenade, vous attendez un tout petit peu dans la main, vous la jetez en faisant un tout petit saut, et vous tuez souvent 1 à 2 personnes. Donc là j'ai fait un multifrag, j'en ai tué 3, mais on va quand même tout de même expliquer un peu ce frag qui paraît donc anodin, mais très utile. Donc je reviens en arrière, c'est parti, on se met en 3e personne, je vais mettre pause, hop, une petite pause, et je vais vous expliquer comment ça se fait que ce frag marche très souvent. Alors vous voyez là les futures victimes tout simplement, donc les 3, 1, 2, 3, eux apparaissent à l'équivalent, donc ils apparaissent là-bas, soit l'équivalent de moi comme distance du site A à notre point de respawn. J'ai donc jeté ma grenade à travers les rochers qui va tout simplement se mettre sur leur position, car très souvent les adversaires se mettent ici, donc un ici et un ici, et voilà pourquoi vous avez de fortes chances de tuer quelqu'un avec une grenade. Donc je vais essayer de faire un petit effet ralenti. C'est parti, vous voyez la grenade elle ricoche là et elle tue les 3. Aucun n'avait gilet pare-balles, ils étaient presque tous en fantôme. Donc voilà, c'était le multifrag, enfin surtout l'astuce du jour en recherche et destruction sur Discovery. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous offrirai d'autres astuces au fur et à mesure. Salut. Salut à tous, c'est BBoy45, j'espère que vous allez bien. Alors pour l'astuce du jour, on va apprendre à faire un across the map sur radiation quand on doit attaquer. Donc qui ne s'est pas pris un across the map sur radiation? Beaucoup de gens, mais bon, beaucoup de gens s'en sont pris aussi. Alors c'est parti, on va mettre la vidéo en normal, histoire que vous voyez un peu tout simplement ce que ça donne. Donc c'est peut-être l'un des cross the map les plus classiques. Alors on va mettre pause, on va revenir en arrière et on va mettre ça au ralenti et en 3e personne. Alors c'était tout simplement mon premier kill. Donc là je suis en x4, donc mon personnage est ici, je jette le tomahawk, je ralentis encore l'action et c'est parti, on va suivre le tomahawk pour que vous voyez qu'en fait ça atterrit dès le point de respawn et que c'est pas que de la chance. Donc c'est vraiment un calcul fait depuis un bail. Et là, il n'a pas eu de chance, ça lui est tombé dans le bide ou dans la tête. Alors, on va quand même tout de même tenter d'expliquer un peu tout ça. Alors, je vais mettre pause, je vais revenir en arrière, on va mettre en vitesse normale. Et on va faire passer tout simplement le truc. Donc, hop, je mets pause. Alors, vous voyez tout simplement la zone. Donc juste au-dessus, notre point de repère va être tout simplement le câble électrique et le poteau électrique que vous voyez juste à gauche de mon viseur. Donc j'ai tracé 2 bandes rouges sur l'écran comme vous pouvez le constater dès à présent. Alors il faut jeter le tomahawk dans cette zone là. Ni trop à droite ni trop à gauche. Le fait que je l'ai balancé plus haut fait tout simplement que le tomahawk va atterrir
forcément plus bas. Alors là, c'est là où il faut faire vraiment avec délicatesse, étant donné que si vous le jetez trop haut, il atterrira dans cette zone-là. Donc quand ils auront eu le temps de courir, si vous le jetez plus bas, il ira forcément plus loin. C'est comme si vous jetez un caillou en vous visant, enfin tout en haut sur le ciel, il vous retombera dessus. Si vous le jetez avec un angle plus acéré, il ira plus loin. Si vous le jetez plus bas, il ira dans cette zone-là. Mais quoi qu'il arrive, il ira en fait tout simplement dans leur point de respawn. Donc je vais remettre play et il faut pas longtemps avant de savoir tout simplement si le Tomahawk a franchi le pas. Alors sachez quand même une chose, c'est que des cross the map, c'est pas non plus tous les jours que vous allez en faire, c'est pas toutes les minutes, mais vous pouvez quand même en faire, allez, sans mentir, au moins 1 à 2 fois par jour sur radiation. Et puis il faut pas oublier aussi que la chance rentre en jeu. Donc je vous ai appris le principal, c'est-à-dire où à peu près le lancer. Libre à vous de choisir votre angle ou de modifier 2-3 petits trucs pour voir si s'il ne peut pas tomber ailleurs ou avec des rebonds. Mais là c'est vraiment de la chance. Bon, en attendant, je vous dis à demain pour l'astuce de demain. Et puis passez tout simplement une bonne soirée ou une bonne journée. Salut, salut. Salut à tous, c'est B-Boy45 pour une nouvelle astuce. Astuce très très connue en recherche et instruction sur Havana. Pour cela, il faut défendre. Donc quand je dis très très connu, c'est que vous allez vous en rendre compte qu'en fait là par exemple tout le monde le faisait, mais il faut bien entendu que je dévoile les astuces connues avant d'attaquer des petites astuces ou autres très peu connues. Donc on va lancer cette astuce qui consiste à jeter une bonne grenade dès le début, qui m'a aidé énormément de fois à faire pas mal de multifrag. Donc là j'en ai tué qu'un, je l'ai fait à l'instant, c'était pour vous montrer. J'ai pris la classe AKU parce que c'est la seule qui avait marathon, donc il est conseillé d'avoir marathon. Vous courez, vous jetez la grenade à travers les deux bâtiments avec de la paralysante, vous voyez tout le monde l'a fait presque. Et puis souvent vous tuez quelqu'un. Donc on va revenir en arrière et on va expliquer ça, le trajet de la grenade et comment ça se fait que tout simplement ils se prennent la grenade. Alors c'est parti, je vais mettre pause, hop, voilà. Donc vous chargez la grenade, il faut si possible une grenade à fragmentation étant donné que les grenades Semtex explosent bien trop tôt, alors que la grenade à fragmentation vous laisse du temps, le temps de rouler et le temps à l'adversaire aussi de se la manger. Alors on va mettre tout de suite en troisième personne. Et puis vous voyez que tous ceux qui suivent derrière ils vont faire pareil, vous les voyez tous avec une grenade à la main. Et puis on va voir par où la grenade va passer. Alors il faut bien entendu les jeter entre ces deux bâtiments là, donc celui de gauche et celui-ci, que vous voyez. Pourquoi? Parce qu'énormément de gens comme celui-ci par exemple vont courir pour poser la bombe. Donc vous voyez tout ce qu'il y a après. Alors même si j'aurais loupé cet adversaire, il y en aurait peut-être eu d'autres après. Et j'ai fait pas mal de multifrag avec cette manière, comme tuer 2 personnes d'un coup ou 3. Donc le trajet de la grenade sera simple. Je vais le suivre, on va faire un petit ralenti x 2. Et c'est parti, on suit la grenade. Donc vous voyez, hop, à travers les deux bâtiments. Elle va rebondir, s'arrêter là et boum. Donc c'est cette personne qui prend. Donc vous voyez, j'ai mis pause pour bien que vous voyez. Alors c'est pas cette première personne qui s'est mangé la grenade, mais celle de derrière. Donc même si vous auriez loupé cette première personne, c'est pas grave, il y en a souvent d'autres derrière. Et c'est très souvent que je fais un frag comme ça. Alors il y a quelques précautions à prendre. Donc là par exemple cette personne était ensuite flashée, donc je pouvais courir et le tuer. Ou alors vous jetez, parce que je sais pas si vous l'avez vu en mode normal, mais j'ai jeté toutes les paralysantes qui ont explosé aussi. J'aurais pu jeter une paralysante pour les paralyser avant et tuer, là j'en aurais peut-être eu 2. Donc il faut faire quand même très attention aux adversaires qui viennent de là-haut. Donc vous courez et vous faites très attention à eux là. C'est le principal danger. Tous ceux qui viennent de là ne sont pas dangereux étant donné que vous jetez la masse de paralysantes et de grenades. Donc faites juste attention à eux et vous courez tout simplement dès le départ. Donc on va voir ça en mode normal. Alors c'est parti, il est conseillé d'avoir, hop, je vais, attendez, je vais là remettre en normal, voilà. Donc vous courez avec marathon si possible, vous passez les portes, vous prenez votre grenade, vous concentrez un tout petit peu, vous jetez tout ce que vous avez comme tout le monde, vous voyez. Et vous tuez tout le monde. Et après vous courez, vu qu'ils sont souvent paralysés, vous pouvez faire du dégât vers la gauche. Donc vous voyez, j'ai fait en plus une assistance, étant donné que j'avais flashé un mec qui s'est pris un coup de pompe par un collègue de ma team. Donc voilà, c'était la petite astuce du jour, comment placer une
bonne petite grenade dès le début pour défendre sur Havana tout simplement. J'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à demain pour une nouvelle astuce. Salut, salut! Salut à tous et à toutes, c'est B-Boy45 pour l'astuce du jour. Alors, vous êtes beaucoup à avoir apprécié l'astuce du jour numéro 2. Alors, souvenez-vous, c'était un Across the Map avec le Tomahawk sur radiation. Ça a aidé certains ont même réussi à le faire, donc j'en suis satisfait. Et là, on attaque une nouvelle astuce du jour, mais cette fois-ci sur Summit avec le Across the Map. Peut-être le deuxième le plus simple, tout simplement le Cross the Map au Tomahawk le plus simple sur toutes les cartes Call of. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Donc c'est parti, on va faire l'action bien entendu en temps réel, donc normal au début. Alors je cours, je vise un tout petit peu, je jette et j'en tue un. On va mettre pause, on va revenir en arrière et puis cette fois-ci on va tout simplement faire une sorte de ralenti et voire même une pause. Donc c'est parti, hop. Et je mets un action x2 et on suit le Tomahawk. Donc pourquoi le plus simple? Tout simplement parce que c'est une ligne droite. Vous avez juste à le jeter droit devant vous et regardez tous ceux qui viennent en face. Si le Tomahawk pouvait tuer plusieurs personnes, et ben là j'en aurais tué au moins 2 ou 3. Alors il s'est effondré. On va faire pause, on va encore revenir en arrière. Donc 4, 8 et c'est parti. On va revenir en arrière. Voilà. Et je vais vous expliquer comment fonctionne ce Across the Map. Donc pour cela il faut soit défendre soit attaquer, ça marche dans les deux côtés. Je vais vous montrer qu'un côté aujourd'hui, l'autre côté vous le verrez peut-être dans 5 ou 6 autres astuces. Donc c'est parti, on met dans 3, 2, 1, on met l'action en temps normal. Et je vais mettre pause au moment propice. Donc là je vise et c'est parti, je mets pause. Donc très important. On va prendre plusieurs points de repère. Tout d'abord, la flèche que je viens d'indiquer là. Donc, mettez le viseur juste au-dessus à peu près de ce que je viens de vous indiquer. Donc, vous voyez la flèche, voilà. Maintenant, il y a une zone à respecter. Alors, vous voyez, je vais rajouter deux petites autres flèches, tout simplement, pour vous indiquer les deux carrés à... Quoi qu'il arrive, mettre le Tomahawk entre les deux. Donc soit c'est une zone qui apparaît, soit c'est deux petites flèches. Mais quoi qu'il arrive, il faut que vous mettiez le Tomahawk entre ces deux cubes installés sur le toit, histoire d'être sûr d'être bien aligné. Et puis l'envoyer ni trop haut ni trop bas. Donc là vous prenez référence par rapport à par exemple la parabole qui est à gauche. Ou le lampadaire. Enfin bon, là c'est vous qui voyez. Et puis pour vous montrer ma bonne foi, je vais vous montrer un autre Across the Map sur cette carte que j'ai fait tout simplement la manche d'après. Donc n'oubliez pas que leur point de respawn est là. Alors qui ne court pas pour aller ici, tout le monde fait ça pratiquement. D'où l'avantage de ce Tomahawk qui va tout simplement tout droit et que d'ailleurs j'ai perdu. Donc c'est parti, on va remettre à la première personne et maintenant on va accélérer. Et je mettrai pause tout simplement tout à l'heure. Donc c'est parti. Ça c'est la manche que je fais vite fait. Je suis au fusil à pompe Olympia que j'adore. Je trouve sympa. Et au moins les gens ne peuvent pas dire que c'est une arme cheatée. Mais je vous donnerai 2-3 petites astuces avec les fusils à pompe pour apprendre à bien les utiliser. Alors hop, je vais mettre pause. Donc là je suis en... Voilà, c'est parti. Je retire tout ça tout de suite. Et puis on va entamer. Maintenant c'est parti, le deuxième Across the Map immédiat. Hop, à la manche d'après, il n'y a pas eu de... Il n'y a rien eu entre temps, donc là c'est parti, on va le revoir, me ralentir à la troisième personne, mais je l'ai lancé d'un autre angle, pour vous donner toutes les possibilités. Sur Summit, l'avantage c'est que l'angle de tir pour le Tomahawk est assez grand. Donc, c'est parti, on le remet, hop. Alors, je le jette, et il va... Je l'ai jeté plus bas, moins haut. Mais quoi qu'il arrive, l'angle est tellement grand qu'il peut se permettre de ricocher. C'est l'avantage du Tomahawk comparé à MW2. Donc vous voyez, il a quand même atterri au même endroit alors que pourtant l'angle était différent. Donc je vais revenir un tout petit peu en arrière. Juste pour vous montrer, on va mettre l'arrêt sur image. Hop. Donc vous voyez, là j'ai choisi autre chose. J'ai choisi de m'avancer un tout petit peu. Quoi qu'il arrive, je l'ai jeté entre les deux. Je me suis décalé à droite, donc forcément en me décalant à droite, je décide de jeter le Tomahawk à gauche pour qu'il soit dans le même alignement. Donc quoi qu'il arrive, c'est entre les deux cubes comme vous pouvez le voir. Et j'ai pris comme point de référence, vous voyez la parabole c'est à peu près vers le pied de la parabole un tout petit peu plus haut. Et puis l'arrêt que vous avez vu de la première flèche. Donc
Je l'ai jeté à peu près à la même hauteur. Alors pour la hauteur, ça sera à vous de gérer un petit peu. C'est le cross the map le plus simple à faire sur toutes les cartes de Call of. Avec non, j'allais dire avec peut-être Nocturne, mais il est pas facile Nocturne, étant donné que les gens ne tracent pas forcément celui-là. C'est vraiment une fois sur deux ou une fois sur trois. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis je vous dis à demain pour une nouvelle astuce du jour. En attendant, passez tout simplement une bonne journée ou une bonne soirée, puis voilà, et je vous dis à la prochaine. Salut, salut. Salut à tous, c'est B-Boy45 pour une vidéo astuce du jour assez spéciale aujourd'hui. Et oui, entre vous et moi qui utilise réellement la colère divine, pas grand monde, étant donné qu'en recherche il faut quand même 8 killstreak, enfin 8 morts d'affilée. Alors beaucoup prononcent killstreak, beaucoup prononcent killstrike, donc je vais dire killstreak parce qu'apparemment ça se prononce comme ça. Et donc qui utilise vraiment la colère divine? Bah pas grand monde, c'est ce que j'ai à vous dire, étant donné que moi j'en reçois pas beaucoup sur la tête, hormis quand ils l'ont bien entendu dans une caisse. Il faut savoir un truc, c'est que si la colère divine demande 8 victimes, c'est pas pour rien mes amis, étant donné que elle est redoutable sur certaines cartes, surtout sur les longues cartes et les cartes pas trop étroites. Mais pourquoi allez-vous me dire? Tout simplement parce que il faut savoir une chose, c'est que la colère divine non seulement fait beaucoup de bruit, mais en plus elle a l'avantage d'être lente. Et ça peut paraître un défaut, mais ça révèle finalement, en fin de compte, tout simplement un avantage. Donc là je vais vous montrer ce que j'ai fait avec une colère divine. Donc il fallait que je fasse 8 victimes, j'appelle une caisse en plein milieu, on était en match à mort, je tiens à le préciser. Et là, comme vous pouvez voir, ma colère divine est passée et j'en ai tué, j'en ai tué 6, donc on va revenir en arrière. Donc j'appelle la colère divine, regardez bien, je reste appuyé sur select pour que vous voyez en face. Alors je rappelle, c'était il y a 4 prestiges, hein. Je l'utilise plus étant donné que je suis 100% en recherche et destruction. Cependant il faut quand même dire un truc, c'est que tout d'abord je vais mettre la vue de haut. Et ensuite il y a différentes techniques à utiliser avec une colère divine pour qu'elle fasse énormément de dégâts. Alors là je l'ai envoyé sur toute la carte, mais intelligemment. Pourquoi? Donc je m'épose. Sachez une seule chose, c'est que, donc là je mets les adversaires, c'est que la colère divine a une direction, comme vous pouvez le savoir, et elle traverse donc toute une carte. Il faut savoir quelque chose d'important quand même dans Call of Duty Black Ops, c'est que quand vous envoyez un killstreak d'un côté, les adversaires qui mourront le temps qu'il arrive ou autre réapparaîtront de l'autre côté. Donc vous voyez la maison verte, donc la maison de gauche. Si par exemple j'envoie un napalm là-bas, vous pourrez être sûr et certain que les adversaires apparaîtront de l'autre côté, à moins bien entendu que toute votre équipe soit de l'autre côté, ce qui est très très rare, donc il faut quand même l'avouer. Alors l'avantage de la colère divine, allez-vous me dire, c'est que non seulement elle est lente, mais en plus elle balaye une zone assez large et puis toute la longueur que vous lui aurez mise. Donc on va faire un récapitulatif. Je balance ma colère divine de gauche à droite. Donc je demande que la colère vienne de gauche à droite. Bien entendu, toute la carte en horizontale. L'avantage, c'est que la première personne, toutes les personnes qui vont être à gauche de la carte et qui vont mourir, vont apparaître de l'autre côté, étant donné que les points de respawn ont été créés de cette façon. Donc la colère divine n'a pas fini son trajet. N'a pas entièrement fini son trajet. Alors les respawns plutôt des adversaires, seront exactement sous la colère divine. Souvenez-vous, la dernière fois je vous avais fait une vidéo où je vous avais montré une colère divine dans la jungle où j'en ai tué plus de 7. Donc là vous rendez compte qu'en fait la colère divine est tout simplement très puissante en match à mort ou en domination. Donc voilà, c'était la petite vidéo astuce juste pour vous dire tout simplement, n'oubliez pas que les killstrikes ne sont pas là par hasard. N'oubliez pas que même si vous en tuez que un ou deux de temps en temps, je peux vous dire une chose, c'est que ce n'est vraiment mais vraiment pas de la merde. Donc on va quand même revenir en arrière. Je vais juste vous montrer sur quelle carte je conseille la colère divine. Bien entendu, ce n'est qu'un conseil. Alors libre à vous de les respecter. Il est vrai qu'on oublie à chaque fois de changer les killstreaks au début de chaque manche. Donc on va aller juste en match privé. Je vais vous montrer sur quelle carte moi je vous conseille personnellement d'envoyer vos killstrikes. Alors, ou killstreak plutôt. Donc
Arai déconseille fortement étant donné que c'est pas facile à moins qu'ils soient tous dans une zone, trop de bâtiments. Il faut savoir que le bombardement traverse pas mal de murs, mais pas tous, donc ça reste à savoir. Alors Kraken, malheureusement c'est une carte carrée, donc c'est tout ou rien, donc c'est déconseillé. Crisis, c'est pas forcément conseillé non plus. Firing Ranch, c'est eh ben malgré ce que les gens pourraient croire, c'est pas conseillé du tout. Étant donné que la carte est trop, on va dire, ovale, trop carrée, donc voilà. Vous me comprenez. Grid, bien entendu, c'est pas conseillé. Anoa, ce n'est pas conseillé. Alors, il n'y a pas beaucoup de cartes, vous allez me dire, mais c'est malheureusement ça. Havana, c'est pas conseillé. La jungle, c'est conseillé. On peut dire ce qu'on veut, on peut dire qu'elle est grande ou haute, mais elle traverse toute la carte, ça je peux vous le dire. C'est là-dessus d'ailleurs que j'en ai tué 7. Donc, jungle, conseillé. Lunch, bien entendu, c'est conseillé. Knockdown, c'est conseillé. Radiation, c'est conseillé. Sauf si faut que vous arrangiez pour avoir des collègues dans le souterrain, histoire qu'ils aillent pas se planquer. Summit, c'est on va dire que c'est mi-conseillé, mi-déconseillé, étant donné que c'est tout ou rien dans Summit. Villa, c'est bien entendu déconseillé, hein. Et WMD, c'est conseillé seulement en domination ou en démolition. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo astuce vous a plu aujourd'hui. Elle est un peu spéciale, mais c'est pour vous dire que il y a beaucoup de killstrike, enfin killstreak plutôt, que je ne vois pas en ligne, c'est bien dommage. Donc n'hésitez pas, lâchez-vous, on est là pour tout essayer. Essayez la colère divine, certains le regretteront, d'autres pas. En attendant, moi j'ai jamais regretté, je l'ai toujours mis. Et puis en attendant, je vous souhaite une bonne journée, donc ou une bonne soirée, peu importe quand vous regardez la vidéo. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine et puis à très bientôt. Salut. Salut à tous, c'est B-Boy45. Alors tout d'abord, j'ai le plaisir de vous annoncer que voilà, je suis arrivé au chiffre 100. Donc ma 100e vidéo est celle-ci, mais je vais bientôt, enfin je vais surtout la fêter avec une vidéo un peu spéciale qui va pas tarder à arriver. Donc là, je suis en train de prévoir ça avec certaines personnes. Et ça sera une vidéo un peu pour changer. Donc pour cette 100e vidéo, vous allez vous contenter pour l'instant de cette astuce. La prochaine vidéo apparaîtra peut-être, ça sera peut-être la 102e, 103e vidéo. En tout cas, pour cette astuce du jour, moi je vous propose une grenade dès le début dans Kowloon. C'est très très rare. C'était une astuce que j'ai trouvée moi-même tout seul. Je vous promets, je l'ai jamais vue. Donc je l'ai fait tout seul avec Guy 48 Vegeta des A7X. Là, il en est le témoin. J'ai dit je vais essayer. Et finalement ça marche très souvent. Donc je la fais tout le temps. Alors je vais vous montrer en action normale en quoi ça consiste. Donc je cours. Pour ça il faut bien entendu attaquer. Je cours. Je prends une grenade et je la jette à travers les symboles chinois. Et figurez-vous que j'en ai tué un. Et vous allez me dire comment ça se fait. Donc je vais tout simplement revenir en arrière. Et c'est parti. Donc on va mettre pause bientôt. Donc je cours, je prends la grenade, tac. Surtout la gardez pas trop longtemps, la Semtex ne marchera pas étant donné qu'elle explosera bien plus tôt, hein. C'est le problème, c'est qu'il faut avoir une grenade frag. Alors je fais un petit saut pour garder un peu plus d'ampleur, donc regardez un peu cette puissance qui est en moi. Et on va passer à la 3e personne et on va suivre la grenade. Je me suis dit, c'est bizarre parce qu'on peut monter sur cette échelle. Et c'est vrai qu'elle sert pas à grand chose, mis à part le fait que je sais qu'ils sont de l'autre côté forcément, étant donné qu'on a l'habitude de passer par cette fenêtre et d'aller par cette porte pour aller à leur camp. Donc je me suis dit, écoute, si je jette une grenade à travers les symboles, est-ce que ça peut fonctionner? Vu que pour moi, statistiquement parlant, on atterrit tout simplement dans le camp adverse. Alors, où est ma grenade? Elle est là, voilà, donc on va la suivre un petit peu au ralenti. Hop. Elle passe bien à travers les barreaux. Alors je vais préciser que peu importe les barreaux, elle peut passer juste en dessous ou juste au-dessus, hein. C'est pas trop le problème. Hop, j'ai un peu du mal, pardon. Elle est là, ma grenade. Et là, vous voyez les deux personnes en bas qui commencent à courir. Bon, on va y aller doucement. Et on va... Vous voyez, elle tombe pile poil sur le site bombe. Exactement où beaucoup avancent. Donc lui aurait pu mourir s'il n'aurait pas eu gilet. Donc on va remettre la situation avant et on va voir leur point de respawn. Je me suis dit, c'est peut-être une grenade chanceuse. Et en fait, il s'avère que non, parce que si vous regardez bien, le point de respawn est là. Donc d'habitude, moi, je vais là où j'ai mis la grenade, hein. Quand c'est à moi de défendre, je vais là et je serais peut-être mort de ma propre grenade. Enfin, si quelqu'un d'autre, bien entendu, l'avait jeté. Donc, il y en a deux qui décident d'aller à droite et le reste à gauche. Non, 3 à droite, pardon, et le reste à gauche. Alors les deux vont à gauche et regardez, ils ont même pas le temps. En fait, ils explosent déjà. Donc c'est une grenade, une sorte de grenade across the map un peu spéciale, qui marche très très bien en fond. Alors, on va la regarder une dernière fois.
histoire que vous voyez bien un peu où je la jette. Donc je cours, je prends la grenade, juste le temps de faire mon petit saut, tac, je jette là-haut. Si possible juste en dessous les chiffres chinois du en bleu, et ça tombe tout poil dans le coin vert. Donc j'espère que cette astuce vous a plu, étant donné que c'est moi-même qui l'ai trouvée tout simplement, et que je la trouve pas mal du tout, hein. Maintenant je la fais tout le temps, vu qu'on sait jamais où placer vraiment une grenade dès le départ dans Kowloon. Et puis voilà, hein, je vous dis à la prochaine pour peut-être à demain pour l'astuce du jour. Il est possible que pendant 2-3 jours il n'y ait pas d'astuce du jour, parce que je suis en train de préparer plusieurs vidéos tout simplement, ou peut-être il y en aura. Donc suivez sur ma chaîne, abonnez-vous si vous aimez, mettez un j'aime ou commentez, ça me fait plaisir. Donc en attendant, je vous dis à la prochaine, et passez tout simplement une bonne soirée ou une bonne journée. Salut, salut. Salut à tous et à toutes, c'est B-Boy45 pour une nouvelle astuce du jour. Alors tout d'abord un tout petit message, mais vraiment tout petit. Merci à vous tous, à tous mes abonnés, à tous ceux qui aiment mes vidéos, à tous ceux qui aiment mes astuces, à tous ceux qui commentent, qui mettent des j'aime. Franchement les gars, bisous sur la fesse, parce que c'est tout simplement énorme pour moi, donc merci. Et là on va se retrouver sur Summit encore. Souvenez-vous, dans l'astuce numéro 2 ou 3, j'avais fait un across the map mais de l'autre côté. Et là je vais vous montrer qu'on va faire un across the map mais de ce côté, histoire de dévier un peu le mec qui va vouloir vous tomahawker de l'autre bout de l'arène. Donc oui, tomahawker c'est un verbe que j'ai inventé, que je trouve sympa, donc laissez-moi tranquille. Donc on va voir l'action en mode normal, donc c'est parti, on doit attaquer, je cours, je jette un tomahawk et j'en tue un. Enfin bon, ce que je fais tous les matins. Par contre le problème est que y a tout simplement pas d'ATH, donc voilà, on va revenir en arrière et c'est reparti, on va le remettre. Alors hop, je cours, je jette mon tomahawk et j'en tue un. Donc voilà, on va revenir encore en arrière, hein, retour to the back. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais bon, tout simplement pour faire un petit stop, un petit ralenti. C'est parti, 3, 2, 1, je prends, je vise, je jette. Donc très important à savoir mes amis. Tout d'abord, comme vous pouvez le voir dans ma position, le tomahawk je l'ai balancé entre deux choses. Il y a plusieurs choses à savoir. Il faut balancer à peu près vers le câble électrique que vous voyez, le deuxième que je vais vous montrer. Donc on passe en troisième personne. Alors, ce cross de map là est plus simple étant donné que vous risquez pas de vous recevoir un tomahawk sur la gueule ou une grenade, parce que vous êtes quand même bien à l'écart et bien protégé. Alors, vous courez, comme vous avez vu, vous le jetez, mais pour ça il faut être rapide et viser aussi assez rapidement, pardon. Donc, vous mettez à peu près à la hauteur de ce câble là, si vous voyez ce que je veux dire quand vous visez, derrière ces tonneaux là, et très important, ça c'est the must of the must in the blue, il faut viser entre ces deux cubes que vous voyez dès le début, que vous voyez au loin. Je sais que c'est pas facile, ce cross de map là demande un minimum de précision, mais vous allez vous en rendre compte que à force d'avoir le coup de main, cette précision va s'avérer payante. Alors, j'ai visé exactement entre les deux, donc on retourne en troisième personne et on va suivre The Tomahawk et au ralenti. Donc c'est parti, vous voyez pile poil entre les deux et il va atterrir pile poil dans le camp adverse. Donc vous voyez le tomahawk et vous voyez l'homme courir chaud comme la braise, tel un super soldat, mourir, s'effondrer par un tomahawk qui est passé comme une lettre à la poste à travers tout le couloir. Donc je vais rectifier le trajet du tomahawk. Eux n'ont même pas couru, mais quoi qu'il arrive ça m'aurait donné un avantage. Alors lui il a un couteau planté dans la fesse gauche. Je trouve ça, la guerre c'est moche, je sais pas comment il est arrivé là. Cependant, il faut savoir que ce Tomahawk Across the Map est assez connu, mais nécessite voilà, une forte précision comparée au sens retour. Donc on va faire le trajet. Alors, mon Tomahawk fait ça, en gros. Tac, il passe par là, il va en l'air, il va par là, il monte, il escalade tout ça, et voilà l'endroit où je l'ai jeté. Donc c'est un Tomahawk ligne droite, voilà, le plus simple, enfin non, peut-être le plus simple, mais après l'autre côté, c'est-à-dire qu'il demande vraiment plus de précision, comme je vous ai dit. Et puis j'espère que cette vidéo vous a plu, étant donné qu'on m'a dit ouais mais attends, tu fais un tomahawk sur Summit quand tu dois défendre mais tu le fais pas quand tu dois attaquer. Et ben what the fuck, donc je viens de le faire. J'espère que cette petite astuce vous a plu. N'oubliez pas une chose, c'est que dans Call of Duty rien n'est laissé au hasard sur les cartes. Croyez-moi, il y a des indices, des millions d'indices pour trouver des solutions. Donc c'est le moment ou jamais de se lancer, de tout essayer. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et puis je vous souhaite tout simplement une bonne journée. Salut, salut.
Salut à tous, c'est B-Boy45 pour une nouvelle astuce du jour. Je sais bien que l'astuce d'hier vous avait manqué, mais je vous avais promis une grosse vidéo quand même pour fêter mes 100 vidéos. Et cette grosse vidéo était un triple commentary avec 2 A7X, d'ailleurs dans lequel on a super bien rigolé. Alors j'espère cette vidéo vous a plu. En attendant, on se retrouve pour une nouvelle astuce du jour où cette fois je vais vous montrer un across the map ou un across the map sur Lunch au Tomahawk bien entendu, où on doit défendre. Et beaucoup demandé, beaucoup aimé surtout les cross the map. Alors je vous montre, allez, promis, une dernière astuce cross the map. Il n'y en aura pas d'autres avant 5 ou 6 autres astuces, étant donné que là je monte beaucoup de cross the map et ça peut énerver les gens, je comprends, enfin surtout ceux qui n'utilisent pas le Tomahawk. En attendant, bah, écoutez, je vais tout simplement vous montrer comment nous faisons un cross sur cette carte. Alors c'est parti. Donc comme d'hab, on voit l'action en mode normal, hop, je la balance et je tue quelqu'un. Donc le Tomahawk a mis pas mal de temps à atterrir. Cependant, il faut savoir que ce Tomahawk est assez compliqué à faire et loin d'arriver souvent. Donc on va mettre stop, toc. Alors là, il n'y a pas beaucoup d'explications, mis à part que le hasard soit avec vous, étant donné que ça reste en ligne droite. J'ai couru tout droit. Donc le point de respawn étant là, il suffit de courir un tout petit peu, prendre de l'élan et vous le jetez approximativement devant cette issue et devant ce tonneau là, en le jetant tout droit. Donc je sais, ça peut paraître ridicule comme astuce, mais je vois pas trop quoi vous dire, mis à part qu'il faut le jeter super haut. Alors quand je dis super haut quoi, donc là mon point de repère, si vous voyez par rapport au marquage, le point de repère est tout simplement en haut de cette grue. Et on va aller à la 3e personne et on va suivre le Tomahawk. Ça va pas être facile, c'est parti. On se met en mode ralenti. Hop, pardon, j'ai mis pause. Et donc le Tomahawk prend énormément d'ampleur pour finalement atterrir, tout simplement dans le bras du gars. Donc là il va ricocher, rebondir dans son bras. Il est quand même important aussi de savoir que d'habitude sur Lunch, leur point de respawn étant là, tout le monde court, fait ça et tout le monde va à gauche. Enfin énormément de gens. Voilà pourquoi ce Tomahawk est largement faisable, même s'il reste très dur. Donc si on regarde tout le trajet du Tomahawk, il a quand même fait pas mal, hein. En fait il a traversé tout simplement toute la carte. Donc voilà pourquoi il fallait le jeter super haut et qu'il atteigne comme point de repère celui-ci. Comme ça il peut retomber assez aisément et assez proche de leur point de respawn sans qu'ils aient pour autant pris le temps de courir. Alors je rappelle quand même une chose, c'est que ce cross the map est pas facile du tout, vous n'allez pas y arriver tout le temps, bien au contraire. Donc vous voyez, je vais la remettre une dernière fois, je cours, toujours tout droit, hop, vous prenez et vous le jetez super haut. J'ai pas d'autre chose à vous dire, mis à part bonne chance pour essayer de faire ce cross the map. Il n'y a pas eu beaucoup d'astuces à vous montrer maintenant, tout simplement parce que c'était surtout pour vous montrer l'emplacement d'où fallait le jeter. Donc je pense avoir fait mon travail sur ce coup là. J'espère que ces petites astuces vous a plu et je vous dis à demain pour la prochaine astuce du jour. Salut! Salut à tous, c'est B-Boy45 pour l'astuce du jour. Alors cette fois-ci ça va être un peu spécial, étant donné que je vais vous apprendre une chose que beaucoup savent mais aussi beaucoup ignorent: comment poser réellement une bonne clé mort. Alors vous allez me dire mais il est super con, il va nous apprendre à poser une clé mort. On sait tous poser une clé mort. Je sais bien que vous avez tous posé une clé mort, hein. Il suffit de faire flèche du haut et R1, ou alors sur Xbox flèche du haut et l'équivalent de R1, RB il me semble. Et donc il existe plusieurs façons de poser une clé mort, mais vous allez me dire mais c'est totalement con ce que tu dis, lesquelles il reste? Alors il y a ce que j'appelle la clé mort d'alerte, donc qui est fait bien entendu pour alerter le joueur, et aussi ce que j'appelle la clé mort tueuse, donc qui est fait pour tuer l'adversaire. Alors qu'est-ce qu'une clé mort d'alerte? Alors vous êtes en recherche et destruction, on se met dans un cas de figure assez courant, et vous êtes dans ce bâtiment ou en train de sniper à cette fenêtre pour par exemple dégommer tous ceux qui voudraient poser sur l'objectif A qui est ici, ou tous ceux qui voudraient dégommer les mecs qui sont sur la tour. Mais bien entendu vous êtes en stress et l'important c'est aussi de jouer avec un casque ou autre. Mais si vous n'avez pas de casque, il faut bien entendu une sorte d'alerte si vous êtes le dernier survivant, ou par exemple vous êtes tout seul dans le bâtiment et que personne ne peut vous couvrir. Alors là j'ai la solution, on appelle ça la clé mort.
il est vrai que vous avez le détecteur de mouvement, le truc overcheaté où vous risquez de vous faire insulter. La Claymore, quant à elle, peut tuer tout en vous alertant, ou alors peut t'alerter sans tuer, mais blesser l'adversaire. Donc pour moi c'est un point positif, étant donné qu'il n'y a rien de cheaté à mettre une Claymore, comparé à un détecteur qui est un peu, il faut l'avouer, overcheaté. Hein. Donc... Ceci dit, chacun est libre d'utiliser le matériel qu'il veut. Alors la Claymore tueuse, donc la Claymore tueuse c'est souvent une Claymore bien planquée dans un coin. Par exemple ici, dans ce carton. Et là, bien entendu, il est quasiment impossible de l'avoir. Je la pose souvent ici. Donc le mec il court, tac, il se prend la Claymore. Et qui peut voir la Claymore? Et ben tout simplement personne. Donc ça c'était la Claymore tueuse. Et il y a ce qu'on appelle, du moins ce que j'appelle la Claymore d'alerte. Alors la Claymore d'alerte c'est une Claymore plutôt ridicule, dans le sens où elle est posée par exemple ici. Son taux d'action pour tuer un personnage est relativement faible, étant donné qu'on peut la voir. Mais à quoi va-t-elle servir? Eh bien tout simplement à vous alerter en cas d'explosion. Vous pouvez même limite la poser, ça m'arrive de la poser ici. Alors l'adversaire fait ouais mais il est super con de l'avoir posé ici, il l'a posé en plein milieu. Mais il s'avère que bah, tout simplement quand on détruit une Claymore, donc là je l'ai détruit. Non seulement vous entendez l'explosion qui vient de votre droit, donc vous savez forcément que c'est votre Claymore, mais en plus vous entendez la voix qui vous dit votre matériel est explosé. Donc voilà, c'était pour poser une Claymore de façon judicieuse dans... Bah, tout simplement dans n'importe quelle carte. Et sachez une chose, c'est qu'une Claymore est super importante, car quoi qu'il arrive elle vous alerte que quelqu'un est dans la zone, sans pour autant mettre un gros détecteur de malade. Et elle peut aussi tuer quelqu'un, voire deux personnes ou trois en même temps si vous êtes ultra chanceux. Donc voilà, c'était comment poser une Claymore dans cette petite astuce. J'espère que ça vous a plu. En attendant, je vous conseille fortement de jouer avec un casque, étant donné que vous pourrez entendre les bruits de pas et les adversaires marcher autour de vous. Vous pourrez aussi savoir sur quelle matière il marche, mais ça j'en parlerai dans une autre astuce. J'espère que cette vidéo vous a plu, et puis moi je vous dis bah, tout simplement à la prochaine et passez une bonne soirée. Salut! Salut à tous, c'est B-Boy45 et oui, malgré mon absence, j'ai trouvé quand même un moyen de vous faire parvenir des vidéos sur ma chaîne. Donc je les ai enregistrées les 5 jours avant mon départ et je les ai mis en cachet, je les découvre au fur et à mesure du jour. Et aujourd'hui on va découvrir une astuce du jour assez spéciale, dans le sens où c'est une grenade dès le début sur WMD. Il y a même deux façons de la jeter. Donc cette astuce a été trouvée par un ami à moi qui est à 7X, à savoir Guy48 Vegeta. Et puis c'est parti, là on va faire la version normale. Donc dès WMD il faut attaquer. Vous courez sur la droite et vous chargez une grenade et vous la jetez à travers tout simplement à travers, on va dire, le pseudo décor. Donc on va mettre pause. Vous voyez, je pense que vous arrivez tout de même à situer l'emplacement. La Semtex est favorisée dans le sens où elle explose cette fois-ci beaucoup plus vite. Alors pour une fois que je favorise la Semtex, profitez-en. Et il est vraiment conseillé d'avoir tout simplement la Semtex, étant donné qu'elle explose limite dès son atterrissage. Donc on va faire une vue à la tout simplement à la troisième personne. Donc c'est parti, on suit le personnage. Je vais mettre pause au bon moment et on va voir tous ensemble le trajet de la grenade. Donc c'est parti, on voit le trajet tous ensemble. Donc la grenade se trouve tout simplement ici. Et elle va en fait directement dans le petit couloir que beaucoup aiment emprunter. Et là ils ont fait l'erreur, surtout une personne qui est David, enfin je ne vais pas citer son pseudo tout simplement parce que j'arrive pas à le lire, a fait l'erreur de reculer et puis là c'est tout simplement le drame. Donc il m'a quand même dit de préciser que c'est une grenade anti-campeur. Et il y a une deuxième façon de la lancer. Pour cela, rien de plus simple, vous la jetez plus tôt. Et ça devient une grenade anti-rush, dans le sens où, en fait, si vous avez bien calculé, là il l'a acheté assez tard. Ça fait que les deux adversaires, cette grenade était destinée aux adversaires, soit les snipers qui essayaient de monter la benne à ordures, soit tout simplement les gens qui campaient ici. Or, s'il aurait jeté beaucoup plus tôt, et ben ils n'auraient même pas attendu de reculer tout simplement, ils auraient été sur leur trajet, donc ils auraient couru comme ceci et ils seraient déjà morts. Donc là il a fait une grenade anti-camp et heureusement pour lui, il y a une des deux personnes tout simplement qui a reculé sur la grenade. Donc voilà, j'espère que cette astuce vous a plu. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo astuce, et puis portez-vous bien tout simplement. Salut.
Salut à tous, c'est B-Boy45 pour une nouvelle astuce du jour. Et oui mes amis, ça y est, les astuces sont enfin revenues, je suis super content. Donc c'est l'astuce du jour numéro 11 maintenant, il y en a quand même 10 de passés avant. Et on se retrouve cette fois-ci sur Summit avec monsieur Guy Vegeta. Donc c'est pas moi qui ai le MP5 en or. Alors pourquoi j'ai pas fait tout simplement de mon compte? Parce que, bah écoutez, je me suis fait pawner par Sony, on va dire, c'est-à-dire que, comme beaucoup d'entre vous, j'attends ce mail pour changer mon mot de passe et il ne vient pas, donc je suis vraiment dégoûté. En attendant, bah écoutez, je vous propose une astuce du jour originale où, à la place d'un tomahawk, on va lancer une grenade, mais d'une façon un peu spéciale. Donc c'est parti, je vous mets le mode normal, donc dès le début, dès le spawn, il court, il jette sa grenade, on n'en parle plus, il en tue un. Donc, l'avantage c'est que, je vais vous expliquer ça tout de suite, tac, petite accélération, il faut apparaître du côté attaque, c'est-à-dire qu'il faut prendre la bombe et aller attaquer les deux cils bombes. Dès le début, vous courez, vous armez votre grenade et vous ne la gardez pas dans les mains, vous l'achetez directement en faisant un petit saut parce que ça fait toujours super stylé. Donc petite dédicace à toi Guy Vegeta avec cette superbe action de Super Saiyan. Et puis on va tout de suite passer en troisième personne pour voir où va exactement la grenade. Donc pourquoi il l'a acheté en biais? Et ben honnêtement je me posais la question au début et en fait vous allez comprendre que c'est super intelligent ce qu'il a fait. Et c'est très étonnant de sa part. Donc c'est parti, on suit la grenade, vous voyez elle va directement sur le numéro 1. Et oui, c'est qui le patron, voilà, es-tu un jeune padawan qui est passé sur le chemin. Et il faut savoir une chose, c'est que leur point de respawn est là. Donc il y a plusieurs chemins. Souvent, je dis bien souvent, les adversaires vont tout droit et par cette porte. Très rarement, il y en a un qui va là ou un qui va là. Franchement, c'est très rare. Donc cette grenade permet de tuer tous ceux qui passent par cette porte, voire même qui sortent de ce couloir. Malheureusement pour Guy Vegeta, il faut savoir une chose, c'est qu'il est apparu assez loin. Regardez, hop, il est apparu vraiment tout à droite du point de spawn. Donc c'est parti, il prend la grenade, il arme 1/1000 de seconde, il la jette juste sous les deux aérations que vous voyez là sur le toit. Il la jette un tout petit peu en biais, puis elle atterrit, elle se pose tranquillement comme une fleur. Donc on va aller la voir. Hop. Où est-elle? Où est-elle? Et elle est là. Donc vous voyez le point d'impact, c'est important quand même d'étudier le point d'impact. Il se fait ici, c'est-à-dire que s'il serait apparu plus tôt, il aurait peut-être pu tuer les deux. Et si quelqu'un était en poids plume et passé par là, il en aurait peut-être pu en tuer un troisième ou un autre. Donc c'est vraiment une grenade qui donne la capacité de faire un multifrag, mais surtout, je dis bien surtout, d'avoir un avantage dès le début de jeu. Et vous savez très bien qu'en recherche c'est très important, non pas pour les 500 points, mais parce que commencer à 6 contre 5, c'est vraiment un énorme avantage. Donc j'espère que cette vidéo, cette petite astuce du jour vous a plu. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle astuce du jour. J'essaye de faire une sorte de grosse astuce, donc ça va pas être facile, mais si j'arrive, croyez-moi, ça va vous plaire. En attendant, bah écoutez, je vous dis bonne soirée ou bonne matinée, et puis à la prochaine tout simplement. Salut! Salut à tous, c'est B-Boy45 pour une nouvelle astuce du jour, à savoir l'astuce du jour numéro 12 sur Call of Duty Black Ops. Donc pour cette astuce, il faut attaquer sur Lunge, donc posséder la bombe dans votre camp. Et c'est une grenade qui marche très souvent, donc je la faisais avant, mais c'est notre ami Willou, donc un grand merci à Willou. C'est notre ami Willou qui l'a fait avant moi et qui me l'a proposé, donc c'est super sympa de sa part. Alors pour ceci, il suffit de courir dès le début, de prendre une grenade à fragmentation et de la balancer, et vous allez voir que finalement elle n'est pas balancée au hasard. Donc on va mettre un petit pause et un petit retour sur image. On va mettre une vue à la troisième personne. Donc c'est Willou16000 qui nous propose cette petite astuce. Et il vous faut d'abord une grenade à fragmentation, étant donné que les grenades Semtex explosent bien trop tôt. C'est le défaut dans ce jeu là. Les cartes sont assez grandes, alors la grenade à fragmentation va être favorisée. Il suffit donc d'avancer et arriver vers ce point là, à savoir ce point. Donc on va faire une petite troisième personne. Vous prenez votre grenade à la fragmentation, vous ne la gardez pas dans la main, vous la jetez directement en diagonale, à savoir entre les deux chars qui sont de l'autre côté. Donc on va faire un petit mode ralenti, on va suivre cette grenade, vous allez vous rendre compte où elle va atterrir. Donc là il a une grande chance, étant donné qu'elle rebondit sur ce bord et que finalement elle va au milieu. Cependant, il
il y a une technique quand même assez sympa. Alors, non pas la sienne, mais une que vous devrez pratiquer, que je vais vous expliquer de suite. Donc là, la grenade a rebondi sur ce muret pour ricocher ici et tuer les deux personnes. Cependant, il y a une toute petite astuce assez sympa. Vous prenez la grenade beaucoup plus tôt que l'a fait Willou. Et vous faites un petit saut et vous la balancez à peu près en diagonale. Donc on va faire précédent histoire que je vous explique ce que vous devez faire au bon moment. Donc vous courez, tout comme Willou, hein, vous allez direction les sites bombes. Et là, vous prenez votre grenade, vous faites un petit saut et vous la jetez. Petite erreur de Willou qui finalement a bien payé étant donné qu'il en a tué deux, c'est qu'il a avancé pour reculer et il n'a pas vraiment pris d'élan. Alors pourquoi sauter en balançant une grenade? Tout simplement parce que ça donne un élan supplémentaire à la grenade qui lui permettra tout simplement d'aller plus loin. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. En attendant, on va faire un petit pot, je vais me diriger vers là où est l'explosion, à savoir ici. Vous savez tous qu'en recherche d'instruction, il y a trois moyens, c'est soit d'aller là-bas, soit au milieu, soit tout simplement ici. L'adversaire va très souvent ici, donc c'est une astuce qui marche assez souvent, je ne dis pas tout le temps mais assez souvent. En attendant, j'espère que cette vidéo, enfin du moins cette astuce vous a plu et je vous dis tout simplement à la prochaine. Salut à tous, c'est B-Boy45 pour une nouvelle vidéo astuce du jour, à savoir l'astuce du jour numéro, tous ensemble, 13. Et j'avais proposé un petit concept à l'astuce du jour numéro 12, à savoir que vous deviez vous-même, si vous le vouliez, me dire que vous avez une astuce du jour dans vos fichiers partagés et je la capture pour vous, je la commande pour vous et je la mise sur YouTube. Donc on se retrouve avec l'astuce du jour de Monsieur B tiré du milieu 1800 il me semble, j'ai peur de dire une bêtise, on va voir ça tout de suite, voilà. Donc vous voyez B tiré du milieu 1800, vous pouvez aller sur sa chaîne YouTube aussi, étant donné qu'il a une chaîne YouTube. Donc un grand merci à toi pour cette astuce du jour. Et on attaque sur la carte grid où il faut tout simplement attaquer. Et en fait c'est une sorte de pseudo-grenade across the map, à savoir qu'elle est jetée dans notre camp jusqu'au camp adverse pour empêcher les rushs qui viennent, les rushers qui viennent de la droite. Donc on va tout de suite regarder cette astuce. Alors vous démarrez, vous filez vers la droite, alors si possible marathon, vous prenez votre grenade, dégoupillez, vous l'envoyez à travers le bâtiment. Petite chose qu'il n'a pas forcément faite, mais là inutile, c'est que il a tout simplement, comment dire, il n'a pas sauté, hein, il n'y a pas besoin de sauter pour donner de l'élan à la grenade. Alors là c'est lui qui gère le mode studio, il a déjà monté le clip et tout, je ne fais que commenter. Vous voyez qu'il a un petit peu de mal avec la caméra, donc vous voyez que la grenade atterrit dans le camp adverse, à la limite du rush pour ceux qui veulent aller directement à gauche. Donc c'est une très bonne grenade qui est bien sympa, moi je connais surtout la grenade du bâtiment. Donc pour ceux qui passent souvent par la droite, n'hésitez pas à la faire, je pense que ça peut faire pas mal de dégâts. Donc en attendant on va mettre marche arrière, pardon, et je vais vous expliquer un peu ce qui va suivre cette vidéo, à savoir un canular qui a pas tourné comme on l'espérait, avec mon ami Edidiep et Samus300 que vous devez sans doute connaître, hein, étant donné que j'ai intégré les A7X avec eux récemment. Monsieur Edidiep avait pour but de faire un canular téléphonique à une sorte d'assurance de scooter. Et il devait faire un canular téléphonique avec la voix de Dark Vador. Donc le problème c'est que c'est parti en cacahuète. Et en fait la conversation n'a duré que 30 secondes. Donc je vous laisserai admirer cette conversation tout de suite. Et je vous dis à la prochaine. Salut! Mais il en peut plus, B-Boy, c'est quoi ce truc-là? Bonjour, Wang Yuan à l'appareil, comment puis-je vous aider? Oui, allô? 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 Oui. En fait, je vous appelle parce que j'ai un problème. En fait, je suis coincé dans votre ministère. Je suis ton père. Ah, on peut pas la conversation! Envoie-la moi tout de suite, s'il te plaît. Ah non, là, j'en peux plus. Salut à tous, c'est B-Boy45 pour une nouvelle astuce du jour, l'astuce du jour numéro 14. Donc je vais pas tarder à arrêter de les compter parce que là ça va commencer à faire pas mal. Et je reçois bien toutes vos astuces du jour, j'ai dû en recevoir franchement, sans mentir, 30 à 40 vidéos et tout de votre part ou messages. Donc un grand merci à tous pour votre participation. Ne vous inquiétez pas, petit à petit vos astuces vont peut-être être dévoilées. En attendant, on se retrouve aujourd'hui pour une astuce assez connue sur Arai, proposée par Beats by DJB.
Donc un grand merci à lui pour cette vidéo. Et on va voir une sorte de cross de map en recherche et une destruction où on doit défendre cette fois-ci. Donc c'est parti. Alors vous courez dès le début, vous allez vers la Jeep sur le côté droit de la carte. Vous prenez votre grenade, vous dégoupillez, vous balancez avec un petit saut pour donner de l'élan. Et ça explose et il en a tué malheureusement qu'un. On va voir ça à la troisième personne, c'est lui qui a déjà fait le clip, donc vous commencez à comprendre mon principe d'astuce du jour. Un grand merci parce que vous savez maintenant que j'aime bien voir après comment fonctionne l'astuce avec un ralenti et tout, et vous le faites tout seul, alors un grand merci à vous. Et on va voir cette grenade exactement où elle va tout simplement. Donc n'oubliez pas qu'il faut courir si possible le plus vite possible, et je mets un petit stop, avoir une grenade bien entendu à fragmentation étant donné que la grenade Semtex comme toujours explose bien trop tôt. Donc c'est parti, on va voir cette grenade. Il a dégoupillé le petit saut, elle passe par-dessus le bâtiment et en fait finalement avec les rebonds et la pente va tout simplement se diriger tout droit vers l'adversaire. Donc le personne qui s'appelle Carmona, voilà Carmona 19 recule sur la grenade, lui il n'a rien compris à la vie. Il n'aurait pas reculé, il ne serait pas mort hein, tout simplement. Je vais pas chercher à aller plus loin étant donné que là je vais abandonner. Et on va tout simplement non pas faire triangle parce que les clips sont déjà faits, donc je ne peux pas vous montrer où est le respawn. Cependant si vous auriez eu marathon, vous seriez arrivé plus tôt et vous auriez couru plus longtemps, et donc la grenade aurait peut-être pu exploser les deux avant même que un recule. Donc voilà, merci pour cette astuce du jour. En attendant, un grand merci à vous tous toujours de m'envoyer vos astuces et vos messages, ça me fait vraiment plaisir, et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine astuce. Salut! Salut à tous, c'est B-Boy45 pour l'astuce du jour numéro 16 il me semble. Attendez, je vais voir ça tout de suite histoire que je passe pas pour un bêta. Et c'est bien l'astuce du jour numéro 15. Et aujourd'hui on se retrouve avec une astuce proposée par un grand ami, mon ami Jata. Donc on est sur Black Ops toujours, on est en recherche et destruction sur Havana et il faut bien entendu défendre. Donc c'est un petit dérivé de mon astuce, cependant son astuce marche très bien étant donné qu'on a peu de risque de recevoir des coups de feu dans la phase. Donc c'est parti, on va voir ça en mode action normale. Donc vous courez, vous allez vers la gauche, vous prenez votre grenade et vous jetez bien entendu grenade frag étant donné qu'elle rebondit. Et là un super multi-kill, double frag pour être plus précis. Et on va faire un petit retour en arrière pour voir ça d'un peu plus près. Donc notez que la grenade va exactement au même endroit que l'astuce que je vous avais déjà proposée sur Havana, où en fait je courais en plein milieu comme un fou. Et cette astuce est, je ne la connaissais pas, je dois l'avouer, très sympa. Donc on va suivre cette grenade, c'est parti, on va faire un petit mode ralenti. La grenade passe par-dessus le muret pour atterrir direct dans le camp ennemi. Et là, oh mon dieu, une grenade dans les fesses et double frag. Donc c'est quand même assez sympa. Et on va voir tout simplement où est le point de respawn adverse. Donc c'est parti, vous allez voir les ennemis apparaître sous vos yeux, voilà. On va les suivre tout simplement en mode normal, donc on suit les petits bonhommes. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, à peine bougé, alors c'est normal que le soldat a donné un coup d'épaule dans la caméra, bref. À peine arrivé, la personne s'allonge et ils reçoivent la grenade, voilà, à l'instant même où ils sont arrivés. Donc c'est un super frag, joli frag et jolie astuce surtout de Jata. Franchement là, merci beaucoup, on va revoir ça en mode normal. Donc un grand merci à toi. Malheureusement il devait être là pour commenter avec moi, mais je l'attends toujours et je voulais pas vous proposer une vidéo trop tard. Cependant il a une autre astuce à vous proposer et on la fera normalement ensemble d'ici demain si possible, du moins je l'espère. Donc voilà, j'espère que cette astuce vous a plu et je vous dis tout simplement à la prochaine. Voilà. Pourquoi je dis voilà. Bref. Salut. Non, c'est pas une bonne fin ça. Voilou. Allez, salut. Salut à tous, c'est B-Boy45 pour une nouvelle astuce du jour. L'astuce du jour sur Firing Ranch, mais une astuce un peu spéciale, vous allez le voir. Et on est parti pour l'astuce du jour numéro 16. Donc je vais vous montrer des strats à faire en équipe sur Firing Ranch pour bien s'en sortir et le plus rapidement possible en évitant les pertes. Donc j'ai passé la première manche étant donné qu'il n'y a aucun intérêt et que nous avons gagné. Donc je ne suis pas mort, je n'ai tué personne, donc aucune utilité. Et on est parti pour la deuxième manche. Alors petit conseil, vous attaquez. Donc c'est parti, il faut que l'un de vous court à tout prix sur la bombe.
afin de l'avoir. Et une fois que vous avez la bombe, vous courez sur le site A, vous jetez vos grenades à travers, bien entendu, les divers caravanes et mobilhomes. Vous mettez toujours une Claymore derrière, Claymore qui peut servir d'alerte et surtout qui peut peut-être tuer quelqu'un. Vous couvrez le mec qui pose la bombe toujours allongé dans le sens de Guy Vegeta afin que l'adversaire ne vous voie pas, et vous vous placez derrière le site bombe. Donc là, Guy Vegeta m'a gentiment laissé la place, je lui ai demandé. Donc vous restez derrière le site bombe et sachez une chose, c'est que vous êtes en sécurité. Personne ne s'attend à ce que vous soyez tout simplement sur le site bombe. Donc vous attendez bien patiemment que les derniers viennent des armes, et là vous tuez tout simplement le dernier qui ne s'y attendait pas du tout. Il pense tout de suite à regarder à droite, et derrière un site bombe vous êtes très bien protégé. Donc vous refaites la même chose pour la manche suivante. Donc c'est parti, vous démarrez, vous courez sur la bombe. Alors hop, vous courez sur la bombe, c'est bon, Guy Vegeta a réussi à l'avoir. Vous prenez vos grenades, vous voyez, j'ai vu au loin quelqu'un courir, vous prenez vos grenades, vous balancez tout ce que vous avez. Claymore d'alerte derrière, hop, c'est parti. Un petit saut pour éviter la truc de derrière, la voiture qui explose. Et là, vous prenez l'attaque, donc vous vous placez derrière le site bombe pour protéger la personne qui est en train de poser. Et vous attendez bien patiemment que quelqu'un arrive. Alors, sachez un truc, c'est quoi qu'il arrive, vous avez votre Claymore derrière, donc si elle explose, vous êtes au courant, vous pouvez informer vos coéquipiers et bien entendu, peut-être tuer la personne ou vous retournez vous-même pour la tuer. Donc là, on est à la recherche de la dernière personne. Et là, on a fait à peu près 2 manches en l'espace de quoi? Allez, soyons honnêtes, en l'espace de 1 minute, peut-être 2 minutes. Voilà, on a fait 2 manches en 2 minutes, donc vous voyez, c'est très rapide. Et là, pour attaquer, j'ai ma petite solution, donc je prends MP5, tir rapide. Et gilet pare-balles toujours, et en fait il suffit tout simplement de courir en plein milieu de la carte, mais pas n'importe comment, plutôt intelligemment. Donc vous courez, vous passez par le bâtiment numéro 3, donc le bâtiment du milieu, vous prenez votre grenade maintenant, vous sautez, vous l'achetez par dessus. Je fais une petite pause. Pourquoi l'acheter par dessus ce bâtiment? Tout simplement pour vous alerter s'il y a quelqu'un dans les barrages, à savoir ici. Donc les grenades atterrissent, voilà, ici, et là vous savez qu'il n'y a personne derrière ce sac de sable et derrière ce petit bâtiment. Cependant, il faut savoir que j'ai réussi à flasher cette personne là, donc bon point. Et entre temps j'ai avancé et j'atterris donc dans le bâtiment, et là la personne flashée, je la tue, et après j'attends patiemment que mon équipe fasse le reste et je vais jeter ma caisse. Enfin bon, peu importe, vous avez compris la méthode. Donc n'oubliez pas les points très importants de Call of Duty, surtout sur Firing Range, une strat très importante en équipe. Courir directement sur le site bombe A, jetez tout ce que vous avez, courez avec tous vos coéquipiers, vous sécurisez un maximum l'allée de droite, à savoir une personne ici au cas où votre Claymore ne sert à rien, donc une personne là-bas. Une personne derrière le site bombe, c'est très important, croyez-moi, personne ne s'y attend, je vous le garantis. Une personne dans le mobilhome qui va pouvoir surveiller là, donc ça fait seulement 3 personnes, et vous êtes déjà là presque sûr de gagner. Et une personne qui se balade ou qui fait le tour derrière, enfin bon, vous vous arrangez, mais à 3 vous êtes déjà sûr, presque sûr de prendre ce point A et de gagner vos 3 attaques. Et croyez-moi, cette attaque marche quasi tout le temps, surtout si vous êtes en équipe, pardon. Donc j'espère que cette astuce vous a plu. En attendant, je vous dis à la prochaine. Et c'est vrai que je me fais un peu rare en ce moment. Cependant, je tiens à vous annoncer une chose, c'est que croyez-moi, je prépare quelque chose d'énorme pour vous. Donc là, j'ai un nouveau micro, comme vous pouvez le voir. Si la voix ne rend pas bien, je reprendrai mon ancien micro. Mais en attendant, je prépare quelque chose d'énorme et je suis sûr et certain, croyez-moi, que ça va vous plaire. J'ai encore très rarement vu ça sur YouTube et en France, donc j'espère que vous serez au rendez-vous, et puis croyez-moi, ça va vite arriver. Donc voilà, j'espère que cette petite astuce vous a plu, et je vous dis tout simplement à la prochaine. Salut! Salut à tous, c'est B-Boy45, et vous vous demandez sans doute pourquoi je ne suis plus beaucoup présent en ce moment. Tout simplement parce que je vous prépare quelque chose d'énorme. Alors c'est peut-être un peu avancé, mais en attendant, sachez une chose, c'est que je m'y prends dès maintenant, et je m'y suis déjà pris il y a 2 semaines pour vous réserver une très grosse surprise pour mes 5000 abonnés. J'espère qu'elle vous plaira. Donc je travaille très dur, croyez-moi. Et puis là on se retrouve pour l'astuce du jour numéro 17 sur Call of Duty Black Ops, dans une des cartes du nouveau pack carte qui est tout simplement Hôtel. Et cette astuce fonctionne très bien en MME, en recherche et tout le tralala. Donc le but de cette astuce est sortir le plus vite de l'hôtel pour jeter une grenade Semtex à l'autre bout. Donc je vais vous expliquer ça, c'est parti. Décompte, vous courez. Donc il faut sortir très vite. Si vous avez marathon, c'est encore mieux. Alors voilà le chemin qu'il a pris. En fait il a pris les escaliers pour monter en hauteur, puis pour descendre, et il atterrit directement dehors. Donc il prend sa Semtex, il la jette avec un petit saut. On va mettre pause. Pourquoi un petit saut? Tout simplement, comme d'habitude, pour donner de l'élan à la grenade.
et une Semtex, car cette fois-ci elle explose beaucoup plus vite et vous allez comprendre pourquoi. Sachez un truc, c'est que la distance qu'il faut pour traverser cet hôtel au point de spawn à la sortie, d'ailleurs là il y a de la bière, il y a un alcoolo, la distance qu'il faut pour sortir de cet hôtel à la sortie ici est la même que la distance pour sortir du casino à l'extérieur ici même. Donc comme vous pouvez le voir, il y a deux adversaires qui ont couru dehors contre deux autres deux alliés. Alors c'est là que c'est assez drôle, étant donné qu'en gros ça marche dans les deux camps cette astuce. Donc le premier sorti jette sa grenade Semtex de l'autre côté avec un petit saut et vous avez de très fortes chances de tuer quelqu'un. Donc on va quand même suivre cette grenade et on va voir pourquoi une Semtex. Donc là c'est une Semtex, sachez que pendant qu'elle est en l'air le compte continue et là à peine atterri ça laisse aucun répit à l'adversaire. Il aurait pu en tuer deux s'il aurait jeté plus tôt, à savoir là-haut, ou s'il aurait jeté plus à droite. Donc c'est une soluce qui fonctionne très très bien, très souvent, et je la conseille vraiment à tout le monde. Alors on va la revoir encore au compte à rebours, donc c'est parti, on va la revoir en mode normal, et puis on va vous laisser sur cette sublime fin, et puis je vous dis en attendant, à la prochaine pour une prochaine vidéo, et puis portez-vous bien, hein, mettez des j'aime si vous aimez, tout le tralala. Donc vous voyez, il sort, il prend sa Semtex, un petit saut, une impulsion, il la jette et ça kill dès le début. Donc voilà, c'était une nouvelle astuce du jour, et puis je vous dis à la prochaine. Salut, salut! Ouh là là, honte à moi, j'ai oublié de faire la grosse dédicace à la personne qui a fait cette astuce, du moins qui m'a fourni cette astuce. Donc un gros bisou à toi, une grosse dédicace à Rohirrim91 sur YouTube et son pseudo PSN, comme vous l'avez vu dans tout le long de la vidéo, c'est Space Marine 91. Donc un grand merci à toi pour avoir proposé cette astuce et n'oubliez pas de proposer vos astuces dès que vous en avez. Un grand merci à vous, tout simplement parce que vous me suivez. Salut, salut! Salut toi, tu aimes les astuces du jour? Tu sais chanter, tu sais danser, tu veux faire de la télé? Appelle le 3615 astuces du jour MRBboy 45 of the street in the pop on the blue.fr. Nous saurons te contenter. Bon, on va arrêter les conneries. Salut à tous, c'est BBoy45 pour une nouvelle astuce du jour, qui est l'astuce du jour numéro 18. J'espère que vous suivez jusque là, ça fait déjà pas mal d'astuces du jour. Alors pour tous ceux qui posent des questions, ne vous inquiétez pas, il y aura toujours ce concept d'astuce du jour sur Modern Warfare 3 et peut-être même sur Battlefield 3. Qui sait ce que la vie nous réserve. En attendant, je vous propose une astuce en recherche et destruction sur WMD, toujours sur Black Ops, et là on doit défendre. Alors c'est un Tomahawk très bien placé, je l'ai trouvé vraiment pas mal, c'est pour ça que je vous l'ai mis. Donc conseil, prenez Marathon, vous courez, vous allez directement vers la droite et vous jetez le Tomahawk dans la fenêtre, et là hop, Scalper. Alors comment ça se fait? Vous allez me dire, le montage c'est lui qui l'a fait, donc je n'ai même pas tourné le clip, il a vraiment tout fait, donc merci à toi. D'ailleurs j'ai quand même cité son pseudo, c'est Akabrioche, AK-Brioche, donc un grand merci à toi Akabrioche, c'est super cool, et en plus ton pseudo il rocks des saucissons. Donc on va reprendre là où on en était, et on va attaquer avec la suite du clip, à savoir comment le Tomahawk a pu tuer quelqu'un. Donc je ne peux pas vous garantir son taux de réussite étant donné que j'ai pas eu l'occasion de l'essayer. Cependant ce que je peux vous dire c'est que c'est un très beau kill et à mon avis vous pouvez le refaire assez facilement dans d'autres, enfin sur cette carte, mais dans divers matchs, en recherche, en MME, enfin bon. C'est une astuce qui marche, je pense, hein, peut-être une fois sur 5. En tout cas, il faut que quelqu'un passe par là. Et c'est parti, on va suivre ce Tomahawk. Donc, on suit à la trace par derrière. Et le Tomahawk va directement dans la toute petite fenêtre, le tout petit carré que vous voyez là. Et va se loger dans le premier ennemi qui ose passer cette porte. Et là, c'est le drame. Donc, vous voyez comme quoi cette astuce peut marcher assez souvent. Il y en a un qui vient juste derrière. Si celui de devant n'aurait pas été là, celui de derrière le serait forcément pris. Donc, on va repasser tout simplement la vidéo en normal. Donc, vous courez. Alors, il est conseillé même pas d'avoir marathon étant donné que le chemin est petit. Vous courez, vous visez le petit carré. Hop, vous faites un petit saut, ça fait toujours stylé. Vous jetez, vous êtes scalper, premier sang. Donc, merci à toi, Cabrioche. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle astuce du jour. Salut, salut! Salut tout le monde, c'est
B-Boy45 et on se retrouve aujourd'hui pour le retour des astuces du jour. Et là on en est à l'astuce du jour numéro 19. Je suis désolé pour tout ce moment d'absence. En attendant, il y a de grosses surprises que je vous prépare. Le retour du World Truth Beyond Good and Evil, du moins le retour et la fin surtout. Plein d'autres vidéos, plein d'autres très grosses surprises, surtout avec un grand youtubeur. Enfin bon, ça je vous en parlerai un petit peu plus tard. En attendant, on se retrouve pour l'astuce du jour numéro 19 sur Firing Range. Je sais pas comment ça se prononce exactement. En tout cas, c'est une bonne astuce, je l'ai trouvé sympa, c'est proposé par Xtero45 et c'est parti. Donc dès le début en recherche, vous êtes tout simplement en défense, vous prenez votre grenade, vous courez un petit peu droit, vous l'achetez en sautant, toujours ce petit saut pour donner une impulsion, c'est moi-même qui m'y pose. Et il a tué quelqu'un. On va voir tout de suite comment ça fonctionne. Je tiens à dire une petite chose, c'est que c'est lui qui a fait le montage. Donc si vous trouvez un tout petit peu dégueulasse le fait que la caméra fasse du moonwalk en l'air, bah écoutez, c'est pas bien grave. Hein. De toute façon, l'important c'est qu'on voit exactement où va la grenade. Et c'est vrai que j'avais jamais essayé de jeter une grenade là-bas et ça marche du tonnerre. Donc il part sur le côté droit, il longe le côté droit, il jette la grenade avec un petit saut. Donc il fait un mouvement de moonwalk avec la caméra. C'est lui-même qui gère le montage. Hop, il avance, donc la grenade elle traverse quasiment toute la hauteur de l'arène, surtout le chemin du milieu, d'où le site bombe B il me semble, qui est en bas, et atterrit directement dans le camp, dans le couloir côté gauche du camp adverse. Alors, honnêtement, j'avais jamais pensé à acheter une grenade là-haut. C'est vrai que quand j'étais là-bas sur le côté, je l'achetais toujours vers la gauche, vers la droite, mais jamais vraiment tout droit. Et c'est, je pense, une très bonne astuce de sa part. Donc des astuces sur Firing Range, j'en avais encore jamais fait, étant donné que presque tout le monde les connaissait. Celle-là, je la trouve originale, je la mets. Donc si vous voulez proposer vos astuces du jour, n'hésitez pas à m'envoyer une demande sur mon pseudo qui est B-Boy45. Dans cette demande d'ajout d'amis, vous mettez « J'ai une astuce du jour ». Emplacement 2 ou 3, tac, je vous accepte dans une nuit, enfin dans une nuit, je vous accepte quand je suis sur la console, je vais voir l'astuce et si elle me plaît, vous vous retrouvez sur YouTube. Voilà, j'espère que cette astuce du jour vous a plu. En attendant, je vous dis tout simplement, passez une bonne journée, tout ce que vous voulez, n'oubliez pas, c'est l'été, sortez vos shorts, sortez tout nu et faites-vous plaisir. Ciao ciao. Hey, salut à toi jeune gamer, adepte de Call of Duty Black Ops. On se retrouve aujourd'hui pour l'astuce du jour numéro 20, un chiffre pair, un chiffre bien sympa. Et on se retrouve sur la marque Convoi ou Convoy, peu importe comment vous le dites. Avec une petite photo de famille bien sympa. Et cette astuce nous est proposée par monsieur Witchblade 1990. Donc, c'est une cross de grenade très simple. Cependant, je tiens quand même à vous expliquer un peu comment elle va fonctionner. Il faut savoir une chose. Dans cette carte qui est linéaire niveau spawn, les ennemis apparaissent ici, ou les gentils, peu importe votre côté, et les gentils par ici. Donc j'ai fait un petit zoom, nous nous retrouvons dans la vue de notre serial killer qui nous propose cette astuce, et on va passer en mode normal. Donc vous devez défendre ou attaquer, c'est le même principe, vous prenez votre grenade, vous désamorcez, vous jetez avec un petit saut toujours pour donner une sorte d'élan à la grenade, et boum, vous faites un meurtre sur la map Convoy. Donc comment on va expliquer ça? Tout simplement, on va faire une petite pause, voilà, toc, je passe. Voilà, et on va suivre, hop, la grenade. Donc, toujours ce petit saut Super Saiyan, j'adore cette posture. À chaque astuce du jour, je pense qu'on la retrouve. Bref, nous allons suivre le trajet de cette grenade et nous allons savoir exactement pourquoi elle est si simple à faire et pourquoi, hop, voilà, bug de caméra, désolé. Steven Spielberg, pardonne-moi. Et pourquoi il est important de prendre une grenade frag et non une Semtex. Donc c'est parti. Vous avez vu cette petite explosion, la grenade a roulé et a explosé l'ennemi qui se pensait à couvert derrière sa barricade. À savoir qu'il y avait un autre ennemi ici. Donc selon l'angle de tir de votre grenade, vous auriez pu en tuer un, soit, hop, je m'épose, soit à gauche, soit à droite. Il faut savoir une chose, c'est qu'il faut lancer la grenade une fois le terrain plat. Et non pas dans cette pente comme là. Donc vous voyez, il attend un petit peu, hop, le terrain est plat, il la jette avec son petit saut. Il a attendu peut-être la grenade un peu trop longtemps, c'est peut-être le seul reproche qu'on peut lui faire. Pourquoi, vous allez me dire? Si vous suivez bien le trajet de la grenade, vous allez voir que la frag, elle rebondit et roule tout simplement en direction de l'adversaire. Il faut savoir une chose, c'est que s'il aurait jeté à droite, il aurait tout simplement tué l'adversaire, de droite bien entendu. Et s'il aurait lâché plus tôt, la grenade aurait roulé un petit peu plus loin, ce qui aurait tout de même tué l'adversaire, et peut-être même un deuxième si un adversaire avait pris un peu de retard ou autre. Donc,
N'oubliez pas, il faut favoriser la grenade à fragmentation et toujours le petit saut pour la lancer un peu plus loin. Et en attendant, je vous souhaite tout simplement une bonne journée ou une bonne soirée, bon appétit, tout ce que vous voulez. N'oubliez pas, sortez vos shorts, c'est bientôt l'été, on aime la viande et puis c'est tout. Voilà, donc je vous dis à la prochaine et passez tout simplement de bonnes vacances. Salut, salut!